Mémoire du général Toussaint Louverture, écrit par lui-même et pouvant servir à l'histoire de sa vie. Début de la section 3. Partie 3. Le décret impérial et l'ordonnance du roi. Citation. Du général Hannibal Barca, réputé pour les guerres puniques contre les Romains. Si nous ne pouvons pas trouver un chemin, nous en créerons un. Fin de citation. Le décret impérial. Au palais des Tuileries, le 29 mars 1815. Napoléon, empereur des Français. Nos ministres d'État entendus, nous avons décrété et décrétons ce qui suit. Article 1er. À dater de la publication du présent décret, la traite des Noirs est abolie. Il ne sera accordé aucune expédition pour ce commerce, ni dans les ports de France, ni dans ceux de nos colonies. Article 2. Il ne pourra être introduit pour être vendu dans nos colonies aucun Noir provenant de la traite, soit française, soit étrangère. Article 3. La contravention au présent décret sera punie de la confiscation du bâtiment et de la cargaison, laquelle sera prononcée par nos cours et tribunaux. Article 4. Néanmoins, les armateurs qui auraient fait partir, avant la publication du présent décret, des expéditions pour la traite, pourront en vendre le produit dans nos colonies. Article 5. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret. Signé Napoléon. Par l'empereur et le ministre secrétaire d'État, signé le duc de Bassano. Fin du décret impérial. Je crois devoir ajouter à cet appendice l'ordonnance par laquelle le roi Charles X reconnut l'indépendance de mon pays. Sans doute, il eût été plus glorieux pour Haïti de traiter de puissance à puissance avec la France, ainsi que l'avait entendu le grand Pétion, et non point de subir un ultimatum qui ressemble tant soit peu aux fourches codines de l'ancienne Rome. Mais je prierai le lecteur de faire peu d'attention à la contexture de cette ordonnance, car Charles X, roi absolu, niant, comme son prédécesseur, toutes les conquêtes de la Révolution, ne relevait que de son libre arbitre. Ainsi, Louis XVIII, dans la charte de 1814, avait octroyé au peuple français les droits politiques et civils que cependant, il tient de la nature comme tous les autres peuples. Or, quelle forme plus honorable les Haïtiens pouvaient-ils attendre de la Restauration? L'ordonnance du roi. Paris, le 17 avril 1825. Charles, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre. À tous ceux qui s'y présentent verront, salut. Vu les articles 14 et 73 de la Charte, voulant pourvoir à ce que réclame l'intérêt du commerce français, les malheurs des anciens colons de Saint-Domingue et l'état précaire des habitants actuels de cette île. Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit. Article 1er. Les ports de la partie française de Saint-Domingue seront ouverts au commerce de toutes les nations. Les droits perçus dans ces ports, soit sur les navires, soit sur les marchandises, tant à l'entrée qu'à la sortie, seront égaux et uniformes pour tous les pavillons, excepté le pavillon français, en faveur duquel ces droits seront réduits de moitié. Article 2. Les habitants actuels de la partie française de Saint-Domingue verseront à la Caisse générale des dépôts et consignations de France, en 5 termes égaux, d'année en année, le premier échéant au 31 décembre 1825, la somme de 150 millions de francs, destinée à indemniser les anciens colons qui réclameront une indemnité. Article 3. Nous concédons à ces conditions, par la présente ordonnance aux habitants de la partie française de Saint-Domingue, l'indépendance pleine et entière de leur gouvernement. Et sera la présente ordonnance scellée du grand sceau. Donné à Paris, au château des Tuileries, le 17 avril, l'an de grâce 1825, et de notre règne, le premier, Charles, par le roi, le père de France, ministre secrétaire d'État au département de la Marine et des Colonies, comte de Chabrol. Vu au sceau, le garde des Sceaux de France, ministre secrétaire d'État du département de la Justice, comte de Peyronnet. Vissa, le président du Conseil des ministres, J. de Villèle.